Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur le chapitre sur la cinématique du point. Dans cette deuxième partie, on va traiter d'une grandeur que vous n'avez jamais vue, mais qu'on va comprendre assez facilement intuitivement. Alors, dans la première partie, on avait vu que, la vitesse. Alors, je vais le refaire ici. Donc, la vitesse, en fait, c'était quoi? En fait, c'était la vitesse en fonction du temps, c'était la dérivée, du vecteur position d de OM. Donc quand un point se trouve en position M, je mets la petite flèche sur le vecteur V, quand le point se déplace, il est en M dès qu'il se déplace, sa vitesse c'est la variation de la position, ce qui comprend assez facilement, parce que si vous avez un objet qui se trouve à deux endroits différents au cours du temps, c'est parce qu'il a une vitesse, c'est parce qu'il se déplace. Et donc en fait la vitesse va mesurer ce taux de variation de la position. Donc on va mathématiquement ça va s'exprimer donc que la vitesse c'est la dérivée de cette position par rapport au temps. Alors maintenant on va essayer de comprendre que si votre vitesse varie, en gros, si vous êtes en voiture et que votre vitesse varie, c'est que, par exemple, si vous appuyez sur l'accélérateur, justement, vous allez accélérer. Ça veut dire que votre vitesse va augmenter. Au contraire, si vous appuyez sur la pédale de frein, vous allez ralentir. Donc, dans ce cas-là, on peut aussi mesurer de la même manière, le taux de variation de la vitesse. Donc, si votre vitesse va augmenter, vous allez accélérer. Donc, vous allez avoir une vitesse qui est plus importante après qu'au début. Et puis au contraire, si votre taux de variation va diminuer, va être négatif, et bien dans ce cas-là, ça veut dire que votre vitesse va diminuer. Et donc cette grandeur qui permet de caractériser la variation de la vitesse, s'appelle l'accélération. Comme les autres grandeurs que l'on a vues, c'est une grandeur qui sera vectorielle, c'est-à-dire qu'elle aura trois composantes, par exemple, suivant l'axe X, Y et Z. Donc comme dans la première partie, on va se limiter pour l'instant à deux composantes, la composante X et Y, sur un mouvement qui va être plan. Alors, comment est-ce qu'on va la noter? Donc cette accélération ici, on va la noter donc A pour accélération, c'est une fonction du temps, donc on va mettre A de t, et on n'oubliera pas la petite flèche, puisque c'est une grandeur vectorielle, c'est ce que je vous mets ici. Donc c'est une grandeur vectorielle qui représente la variation du vecteur vitesse vu en première. Alors le vecteur variation de vitesse, vous avez dû le voir sous la forme delta V. Un delta V, c'était le vecteur variation de vitesse. Donc évidemment, il existe un lien entre ces deux grandeurs-là, parce que le vecteur accélération, le A de t, et le delta V, seront toujours dans la même direction et le même sens. Donc sont toujours dans la même direction et le même sens. Voilà, toujours, les deux seront ici. Donc l'année dernière, vous avez vu comment faire pour tracer le vecteur variation de vitesse. Alors on va le rappeler très rapidement ici. Alors on imagine un mobile, vous voyez, qui se déplace comme ceci. Par exemple, ça peut être tout simplement un atome qui vient percuter une paroi, ou une boule de billard qui vient percuter la paroi, donc à cette trajectoire-là, puis ça tape et puis ça revient comme ça. Par exemple, ça peut être ce que l'on veut. Alors, en fait, on pourrait vous demander de tracer le vecteur variation de vitesse, donc le delta V au point M2. Alors pour ça, il faut d'abord connaître la vitesse au point d'avant et au point d'après. Donc au point d'avant, c'est la vitesse V de T1, donc ici au point 1, qui va être, on va dire comme ceci, et puis au point 3, c'est celui-ci. Alors le vecteur variation de vitesse, c'était quoi? C'était ce vecteur-là, moins celui-ci, positionné en M2. Alors ce qu'on peut faire, c'est prendre ce vecteur qui se trouve ici. Alors je vais le faire un peu comme ceci. Oula, petit souci. Voilà, donc je vais faire par exemple celui-ci. Donc je reporte, donc c'est-à-dire que je prends la même longueur et que je le mets là. Donc je vais le faire en vert comme ici. Donc je le prends au point M2. Voilà, on va dire que c'est à peu près ça. Voilà, qui se trouve ici. Et puis je fais moins celui-ci. Ça veut dire que celui-là, je vais le changer de sens. Donc ce bleu-là, je le déplace, je fais une translation ici. Et puis donc si je fais une translation, je fais dans l'autre sens, je vais obtenir cette chose-là. Et donc la somme, enfin ça et ça, si vous regardez bien votre relation de Charles, vous avez votre vecteur variation de vitesse qui va être comme ceci. Bon, je l'ai pas très bien fait ici. Alors on va dire que c'est comme ça.
Donc ça serait votre delta V. C'est comme ça que vous avez dû voir l'année dernière pour pouvoir mesurer votre delta V. Je peux pas écrire en même temps et faire mes flèches, donc ça va être compliqué. Donc j'ai ici mon vecteur delta V ici qui va être en rouge. Vous pouvez marquer, je le marquerai peut-être après, vous pouvez marquer en rouge ici delta V ici. Eh bien votre vecteur accélération, que je peux faire par exemple en noir, eh bien il aura forcément la même direction et le même sens. Ça veut dire qu'il sera comme ceci. Alors plus ou moins grand, peu importe. Mais ici, ce que j'ai fait en noir, vous pouvez noter A de T avec une petite flèche dessus. Je peux pas le faire les deux en même temps. Ça va être très compliqué pour moi. Donc on a ici le vecteur accélération qui va être là, qui va être dans le même sens. Ce qui veut dire que si je veux mesurer eh bien, mon accélération au point 2, eh bien ça va être justement la variation de vitesse, hein, le vecteur variation de vitesse entre les points, celui d'avant et celui d'après. En l'occurrence ici, ça sera le point M3 et ici le point M1. Alors je vais être obligé d'effacer tout ça parce que je ne peux pas garder et en même temps les flèches et tout écrire. Ce que je peux faire une petite capture d'écran, je vais faire un petit truc. Voilà, je suis revenu ici. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux remettre les couleurs avec ce que j'ai fait. Donc ici, c'est V3, c'est V autant 3 que j'ai calculé ici. En bleu, ce que j'ai fait ici, c'est moins V autant T1. Ce que j'ai fait en rouge, eh bien, ça c'est votre delta V, celui que vous avez mesuré. Et puis votre ici accélération, c'est celui-ci, c'est A. Et donc, votre votre accélération au temps 2, donc l'accélération au temps 2, ça va être quoi? Ça va être lié justement à votre variation de vitesse. C'est la variation de vitesse pendant ce temps-là. Alors pendant ce temps-là, donc la variation de vitesse, oh zut, j'écris vraiment pas bien. Donc votre variation de vitesse, c'est quoi? C'est votre delta V. Donc delta V au temps 2 divisé par la durée entre le point d'avant et le point d'après. Ici je suis au temps 3, et ici je suis au temps 1, donc ça vous fait 1 T3 moins T2. Pardon, T1. Voilà, donc si je veux calculer l'accélération, vous voyez que c'est une variation de vitesse. Alors on va essayer tout de suite de voir en quelle unité ça va se mesurer. Alors la vitesse ou variation de vitesse, peu importe, ce sont des mètres par seconde, que je vais diviser par des secondes. Donc en gros, si je fais mon calcul, ça va donner des mètres secondes moins 2. Donc ça va être l'unité de l'accélération. L'accélération, ce sont entre guillemets des mètres par seconde par seconde. En gros, comme c'est le taux de variation, ça va nous permettre de mesurer de combien de mètres par seconde vous allez gagner en une seconde. D'accord? C'est ça votre accélération ou perdre. Alors, je vais pas refaire la même démonstration que j'avais faite au-dessus. Pour la vitesse, souvenez-vous, je peux vous le montrer parce que c'est encore là. Pour la vitesse, j'avais dit la vitesse moyenne, c'est un delta D sur delta T. Là, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est un delta V sur un delta T, donc c'est la même chose. Globalement, je peux faire la limite quand delta T va tendre vers 0, et je vais retrouver le même résultat qu'avant, c'est-à-dire qu'en fait, l'accélération, ça va être la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, on va noter ici donc le vecteur accélération A de T, et, erreur. Donc je vais revenir ici, pardon. Donc, et la dérivée, donc, et je vais l'écrire en bleu, la dérivée, donc la dérivée du vecteur vitesse, que je nomme V de T. Voilà. Donc, comment est-ce que je vais faire pour le marquer mathématiquement? Mathématiquement, A de T, avec une flèche, c'est une grandeur vectorielle, c'est égal à D de V de T, divisé par dt. D'accord? Alors, comme le problème c'est que là, oui, j'ai une dérivée, mais la vitesse, comment est-ce qu'on a fait pour la calculer avant? C'était la dérivée de la position, ce qui veut dire que votre accélération, c'est ce qu'on appelle donc la dérivée seconde du vecteur position. Donc le vecteur accélération est la dérivée seconde, du vecteur position. Donc que nous on avait appelé OM de t. Une flèche, je vais essayer d'écrire correctement. Voilà, par rapport au temps. Donc je peux écrire que A de t,
eh bien c'est égal à quoi? La dérivée seconde, comment je vais la noter? Je vais faire D2. Alors en mathématiques, on ferait F seconde avec prime prime. Ici en physique, on marquait D2. Donc OM de T divisé par DT2. Alors ici, c'est la notation qu'on va utiliser, hein. Alors quand c'est la dérivée, enfin c'est la grandeur qui va être dérivée, c'est le petit 2 ici au-dessus, donc en exposant, qui va dire que c'est la dérivée seconde. Et le 2 ici en exposant veut dire que c'est par rapport au temps. Voilà, c'est les conventions de notation. Donc ici, ça veut dire que c'est la dérivée seconde par rapport au temps. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour noter ce genre de choses. Alors, les coordonnées du vecteur accélération sont donc, les coordonnées du vecteur accélération, ça va être, si je garde sur deux axes, donc la première ça va être AX, et le deuxième ça va être AY. Donc AX en fonction du temps, ça va être égal à D de Vx sur dt, hein, voilà, puisque c'est la composante ici, je vais juste garder la position x. Ça peut être aussi égal à d2 de x sur dt2, d'accord. Et puis aussi ici avec y, si je fais la même chose, ça va être d de vy sur dt ou d de y2 sur dt2. Voilà, ça ce sont les coordonnées de votre vecteur accélération dans un repère OIJ cartésien. Voilà. Alors la norme, on va la calculer comme n'importe quel type de norme. Eh bien, la norme de l'accélération ici, hein, je peux l'appeler tout simplement A de t, hein, puisque c'est une norme, comme on avait fait la dernière fois, donc ça va être la racine carrée des composantes, c'est-à-dire ax au carré plus ay au carré. Je vais écrire un peu mieux parce que c'est pas bien écrit. Donc c'est ay au carré. Donc les coordonnées et la norme du vecteur accélération sont exprimées en général en mètres donc par seconde carré, c'est-à-dire m s moins 2. Voilà. Donc mètres seconde carré, ce sont les secondes qui sont carrées, donc on va mettre un petit E ici. Alors rien de vous un exemple pour comprendre, sur la page d'après, donc on va prendre une situation. Alors exemple ici donc, les équations horaires, hein, du mouvement du ballon de football lancé avec un angle de 30 degrés au-dessus de l'horizontale et une vitesse initiale de 20 mètres par seconde, dans le cas on néglige les frottements, sont. Alors ici en fait globalement on vous donne les équations horaires du déplacement de votre ballon. Voilà, donc on vous donne directement le x de t, voilà, on a réussi à trouver ça. Alors ces équations-là, on pourra les déterminer dans le chapitre d'après, ça se fait, hein, là pour l'instant vous me croyez sur parole, et puis après on verra comment est-ce qu'on fait pour trouver ce genre de choses. Donc en fait je connais la position suivant x, je connais la position suivant y, hein, puisque ici j'ai des fonctions qui se trouvent ici, et maintenant je vais demander les équations horaires de la vitesse. Alors, quand je connais la position et que je veux la vitesse, eh bien je vais utiliser la définition de la vitesse, pardon. C'est-à-dire que si je prends la composante suivant x de la vitesse, c'est-à-dire vx de t, eh bien c'est la dérivée de la position x de t par rapport au temps. Donc en gros, je vais dériver par rapport au temps. Ça veut dire que cette formule-là, je vais la dériver. Alors, peut-être que vous avez du mal avec les t, mais on va dériver souvent en t. Si je mettais, par exemple, 17x et que je veux le dériver ici, hein, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais obtenir 17. Alors, les explications des dérivés, c'est avec votre cours de mathématiques de première que vous devez les avoir. Sinon, je peux en donner un plus après s'il y en a qui ont besoin en cours. En gros ici, hein, c'est une fonction, c'est un polynôme du premier degré, donc je retire ces puissance 1, quand je dérive ça fait puissance moins 1, etc. Bon bref, je vais pas m'étendre là-dessus, donc ça vous donne 17 ici, mètres par seconde. Donc je fais la même chose cette fois-ci avec la composante y, donc vy de t c'est égal à d de y de t, que je divise par le temps.
Donc là, je vais dériver cette expression qui va se trouver ici. Ce qui veut dire que bah, déjà ici, ça va me donner 10. Et puis si je dérive ça, hein, le carré ici, je vais faire x2. Donc ça fait moins 4,9 fois 2 fois t, puisque je vais perdre 1 degré pour mon polynôme. Donc ça vous donne donc moins 4,9 fois 2 t plus 10. Ce qui vous donne, si on fait le calcul, moins 9,8 t plus 10. Voilà. Alors c'est pareil ici, ce seront des mètres par seconde. Hein. Donc je sais pas si on peut mettre l'unité ou pas. Oui, on va mettre l'unité, c'est très bien. Voilà, ça marche bien. Donc voilà, j'ai réussi à obtenir les équations donc de ma vitesse. Donc là, on sait que la vitesse, par exemple sur l'axe X, bah, va être constante. Par contre sur l'axe Y, eh bien, elle va encore dépendre du temps. Alors, maintenant, si je veux les coordonnées de l'accélération, bah, je vais encore une fois utiliser la définition de l'accélération. Donc, a de x, c'est-à-dire la coordonnée suivant l'axe de l'accélération, eh bien, ça va être la dérivée de v de x par rapport au temps, que je divise par le temps. Donc, je vais encore dériver cette chose-là. Donc, cette chose-là, si je la dérive, 17, c'est une constante, donc ça va vous donner tout simplement 0. 0 mètres seconde moins 2. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'accélération, évidemment c'est normal puisque la vitesse est constante suivant l'axe x. Donc même chose ici, hein, si je dérive, eh bien suivant la composante y, eh bien ça nous donne d de vy de t que je divise par d de t. C'est-à-dire, bah, je vais dériver ça. Donc ça c'est une constante, ça fait 0. Et donc ici, bah, ça vous donne moins 9,8. Moins 9,8 mètres seconde moins 2. Voilà, donc à partir du moment où on vous donne les équations ici horaires du déplacement, eh bien je peux assez facilement comprendre, calculer les vitesses et puis les accélérations que l'on peut vous donner. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.